Saviez-vous que la Terre abrite des endroits où la température peut descendre jusqu'à moins 70 degrés Celsius, transformant l'air en un brouillard gelé qui brûle les poumons à chaque respiration et convertit l'eau en cristaux de glace presque instantanément? C'est dans ces royaumes de glace et de givre que la vie, contre toute attente, non seulement persiste, mais prospère grâce à une série d'adaptations biologiques étonnantes qui défient notre compréhension du possible. Les créatures qui habitent ces environnements extrêmes ont évolué avec des ingéniosités physiologiques et comportementales qui leur permettent de survivre à un froid qui, pour la plupart des êtres vivants, signifierait une mort instantanée. Ce sont de véritables ingénieurs de la survie, équipés d'outils allant des antigels biologiques dans leur sang à des manteaux naturels d'une épaisseur et d'une densité inimaginables, en passant par des stratégies sociales de chaleur émouvante. Aujourd'hui, dans Explorando, nous dévoilerons les 10 animaux dotés des adaptations les plus extraordinaires au froid extrême, révélant les secrets qui leur permettent de maîtriser ces paysages glaciaux. Préparez-vous pour un voilage au cœur de la résilience naturelle. Nous commençons notre compte à rebours avec l'étonnant manchot empereur. Cet oiseau majestueux qui vit dans les vastes étendues de l'Antarctique affronte des températures pouvant descendre jusqu'à moins 70 degrés Celsius et des vents dépassant les 200 km/h. Sa survie est une symphonie d'adaptations. Premièrement, il possède une couche de graisse sous-cutanée pouvant atteindre 3 cm d'épaisseur, agissant comme un isolant thermique exceptionnel. Sous cette graisse, son plumage est extraordinairement dense avec plus de 10 plumes par centimètre carré réparties en 4 couches qui se chevauchent. Ces plumes non seulement emprisonnent une couche d'air isolante près du corps, mais elles sont aussi hydrophobes, c'est-à-dire qu'elles repoussent l'eau, ce qui est vital lorsqu'ils émergent de l'eau glacée. En se secouant, l'eau se détache instantanément, évitant le gel. L'une de ses adaptations les plus remarquables est le système d'échange de chaleur à contre-courant dans ses nageoires et ses pattes. Les artères qui transportent le sang chaud du corps vers les extrémités courent parallèlement et en direction opposée aux veines qui reviennent avec du sang froid. Cette conception permet à la chaleur du sang artériel d'être transférée directement au sang veineux, refroidissant le sang qui va vers les extrémités et réchauffant celui qui retourne au corps. De cette façon, le manchot minimise la perte de chaleur de ses surfaces exposées. De plus, ces manchots présentent un comportement social unique et vital pour leur survie, le rassemblement. Pendant les pires tempêtes hivernales, des milliers de manchots empereurs se regroupent en une masse compacte, se relayant pour être au centre, où la température peut s'élever jusqu'à 25 degrés Celsius. Cet animal a une forme corporelle compacte et des pattes courtes, ce qui réduit sa surface exposée au froid. Ses sabots sont grands et larges, adaptés pour marcher sur la neige et la glace et pour creuser à la recherche de nourriture. Lorsque le froid est extrême ou qu'ils se sentent menacés, les bœufs musqués forment un cercle défensif avec les adultes vers l'extérieur et les petits au centre, une tactique qui leur procure également de la chaleur supplémentaire en se regroupant. Cette formation n'est pas seulement une défense contre les loups, mais aussi une stratégie de thermorégulation sociale extrêmement efficace, maximisant la conservation de la chaleur corporelle dans des conditions adverses. En 7e position de notre parcours sur la résistance au froid, nous trouvons le renard arctique. Ce petit canidé agile vit dans les régions les plus septentrionales de la planète, affrontant des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 50 degrés Celsius avec des sensations thermiques encore plus basses à cause du vent glacial. Son adaptation vedette est sans aucun doute son pelage. Le renard arctique possède le pelage le plus dense de tous les mammifères. Son pelage d'hiver est si épais et isolant qu'il peut maintenir sa température corporelle centrale à 37 degrés Celsius même lorsque la température ambiante chute drastiquement. Ce pelage n'est pas seulement dense, mais il change de couleur avec les saisons. En hiver, il est blanc pur, le camouflant parfaitement dans le paysage enneigé, tandis qu'en été, il prend des tons bruns ou gris pour se fondre dans la toundra sans neige. Comme l'orse polaire, le renard arctique utilise le principe de l'échange de chaleur à contre-courant dans ses pattes et son museau pour minimiser la perte de chaleur. Ses pattes ont un réseau spécialisé de vaisseaux sanguins qui refroidissent le sang circulant vers les pattes avant que le sang ne retourne au corps. Ses oreilles sont petites et arrondies et son museau est court, ce qui réduit la surface d'exposition au froid. Quand il dort, le renard arctique s'enroule couvrant son nez et ses pattes avec sa queue touffue, une couverture thermique naturelle qui aide à conserver la chaleur corporelle. Ils construisent des terriers complexes dans la neige qui agissent comme des abris isolants, profitant des propriétés isolantes de la neige qui peut maintenir une température intérieure de plusieurs degrés au-dessus de l'extérieur. Nous arrivons en 6e position avec une créature qui défie complètement notre compréhension de la vie, la grenouille des bois.
Cet amphibien, commun dans les forêts d'Amérique du Nord, y compris l'Alaska et le Canada, où les températures hivernales peuvent atteindre moins 20 degrés Celsius ou être plus froides, possède une adaptation qui semble tout droit sortie de la science-fiction. Contrairement à d'autres animaux qui évitent le gel en migrant ou en hibernant sous terre, la grenouille des bois permet à son corps de geler presque entièrement. Oui, son cœur s'arrête, sa respiration cesse et entre 65 et 70% de son eau corporelle se transforme en glace. Ce qui la rend unique est sa capacité à produire des cryoprotecteurs naturels, principalement du glucose et de l'urée, à des concentrations très élevées dans son sang et ses tissus. Juste avant de geler, son foie produit de grandes quantités de glucose en réponse aux basses températures. Ce glucose est pompé vers toutes ses cellules, agissant comme un antigel. Les cryoprotecteurs empêchent la formation de cristaux de glace à l'intérieur des cellules, ce qui serait létal. Au lieu de cela, la glace se forme dans l'espace extracellulaire, à l'extérieur des cellules, où elle cause moins de dommages. Lorsque le printemps arrive et que les températures montent, la grenouille des bois décongèle lentement, son cœur recommence à battre et elle reprend ses fonctions vitales comme si de rien n'était. Elle peut passer des semaines, voire des mois, dans cet état d'animation suspendu. C'est un exemple extraordinaire de cryoconservation naturelle, un phénomène qu'aujourd'hui encore, les scientifiques étudient avec étonnement, cherchant à appliquer ces principes à la médecine humaine. En 5e position, nous avons le singulier poisson des glaces de l'Antarctique. Ces poissons habitent les eaux glaciales de l'océan Antarctique où les températures de l'eau peuvent atteindre moins 1,9 degrés Celsius, un point de congélation qui, pour la plupart des poissons d'eau salée, serait insoutenable. L'adaptation la plus étonnante des poissons des glaces est la présence de protéines antigel ou AFP dans leur sang et leurs tissus. Ces protéines se lient aux petits cristaux de glace qui tentent de se former et les empêchent de croître, arrêtant efficacement le processus de congélation. Ce mécanisme est si efficace qu'il leur permet de nager dans des eaux en dessous du point de congélation normal du sang, empêchant leur fluide corporel de se transformer en glace. Mais leur singularité ne s'arrête pas là. Les poissons des glaces sont les seuls vertébrés connus qui n'ont pas d'hémoglobine, la protéine qui transporte l'oxygène dans le sang et lui donne sa couleur rouge. Leur sang est transparent. Dans un environnement aquatique extrêmement froid comme l'Antarctique, l'oxygène est beaucoup plus soluble. Les poissons des glaces peuvent absorber suffisamment d'oxygène directement de l'eau par leur peau et leurs branchies sans avoir besoin d'hémoglobine. Pour compenser ce manque de transporteurs d'oxygène, ils ont un très grand cœur et un système circulatoire plus vaste et efficace, ce qui leur permet de pomper de grands volumes de sang transparent dans tout leur corps, assurant que chaque cellule reçoive l'oxygène nécessaire. En 4e position, nous trouvons l'énigmatique léopard des neiges. Ce majestueux félin habite les hautes et froides montagnes d'Asie centrale, à des altitudes qui dépassent souvent les 4000 mètres, où le climat est rigoureux avec des températures hivernales qui descendent bien en dessous de 0 degrés Celsius et de fortes chutes de neige. Son adaptation la plus remarquable est son extraordinaire pelage. Il est incroyablement épais et long, surtout sur le ventre, où il peut atteindre une longueur de 12 cm. Ce dense manteau lui procure une isolation thermique exceptionnelle contre le froid, la neige et les vents glaciaux des montagnes. La couleur de son pelage, un gris fumé avec des rosettes sombres, lui offre non seulement un camouflage impeccable parmi les roches et la neige, mais aide également à absorber la lumière du soleil pour se réchauffer. Une autre adaptation clé est sa longue et épaisse queue qui peut mesurer jusqu'à 90% de la longueur de son corps. Cette queue lui procure non seulement un équilibre inégalé lorsqu'il saute et manœuvre sur des terrains rocheux et escarpés, elle lui sert également de couverture thermique improvisée. Lorsque le léopard des neiges se repose, il l'enroule souvent autour de son corps et de son museau, ajoutant une couche supplémentaire de chaleur et de protection contre le froid extrême. Ses pattes sont grandes et poilues, ce qui agit comme des raquettes à neige naturelles, distribuant son poids et facilitant son mouvement sur la neige profonde sans s'enfoncer. Les poils sous ses pattes offrent également une isolation supplémentaire et une adhérence antidérapante sur les surfaces glacées. De plus, il possède une cavité nasale exceptionnellement grande et robuste, une adaptation cruciale pour respirer dans l'air glacial et raréfié. Cette structure aide à réchauffer l'air froid avant qu'il n'atteigne leurs poumons, prévenant les dommages par congélation et aidant à conserver la chaleur corporelle. En 3e lieu, nous présentons la surprenante chenille velue ou ver de la laine, scientifiquement connue sous le nom de Pyrartia isabella.
Cette petite larve, que l'on trouve dans une grande partie de l'Amérique du Nord, y compris des zones aux hivers extrêmement froids, possède l'une des adaptations les plus impressionnantes au froid extrême. Contrairement à de nombreux insectes qui migrent ou meurent avec le gel, la chenille velue a une stratégie unique. Elle peut geler et dégeler à plusieurs reprises, survivant à l'hiver dans un état d'animation suspendu. Cette capacité est due à la production d'un cryoprotecteur dans son corps, le glycérol, un type d'alcool sucré. Lorsque les températures commencent à baisser, la chenille augmente drastiquement la concentration de glycérol dans ses tissus et son hémolife, le sang des insectes. Le glycérol agit comme un antigel, réduisant le point de congélation des fluides corporels et permettant à l'eau de geler de manière contrôlée. Cela empêche la formation de grands et dangereux cristaux de glace à l'intérieur de ces cellules qui autrement briseraient les membranes cellulaires et tueraient la chenille. Pendant l'hiver, la chenille peut passer des mois complètement gelée, son cœur arrêté et sans signe visible de vie. Lorsque le printemps arrive et que les températures augmentent, le glycérol se dégrade et la chenille dégèle, reprenant sa vie, se nourrissant et se préparant à devenir une hétérocère tigre. Cette étonnante adaptation lui permet de survivre dans des micro-habitats sous les rochers ou les troncs, où la chaleur latente de la congélation de la neige peut créer un environnement légèrement plus stable, mais malgré cela, les températures descendent en dessous de 0 degré Celsius. En deuxième position, nous nous émerveillons devant le yak. Cet imposant bovin habite les vastes et désolés plateaux tibétains et les régions montagneuses adjacentes d'Asie centrale où les altitudes dépassent fréquemment les 4500 mètres et les températures hivernales descendent jusqu'à moins 40 degrés Celsius. L'adaptation la plus évidente du yak est son pelage incroyablement dense et long. Il possède deux couches, une couche extérieure de poils longs et épais qui pend presque jusqu'au sol, formant un rideau protecteur contre le vent glacial, la neige et la pluie. Sous cette couche, ils ont un sous-poil laineux et extrêmement dense qui offre une isolation thermique supérieure. Ce sous-poil est si fin et abondant qu'il piège une épaisse couche d'air chaud près de leur peau, empêchant la perte de chaleur. En plus de leur pelage, les yaks possèdent des adaptations physiologiques uniques pour survivre à l'altitude extrême, qui implique non seulement le froid, mais aussi de faibles niveaux d'oxygène. Ils ont des poumons et des cœurs inhabituellement grands par rapport à leur taille corporelle. Cela leur permet de traiter de grands volumes d'air et de pomper efficacement le sang dans un environnement où il y a moins d'oxygène disponible. Leur sang contient également une plus grande concentration de globules rouges et d'hémoglobine, ce qui améliore leur capacité à capter et à transporter l'oxygène vers les tissus. Leur métabolisme de base est remarquablement bas, ce qui signifie qu'ils brûlent l'énergie plus efficacement et génèrent moins de chaleur résiduelle à dissiper, ce qui est un avantage dans un environnement froid. Ils possèdent également un comportement de pâturage adapté à la neige. Ils sont capables d'utiliser leur museau et leurs pattes pour dégager la neige profonde et accéder à la végétation sous-jacente. Leur régime alimentaire est composé de plantes résistantes qui poussent à ces altitudes. Leur grande taille et leur forme corporelle compacte, associées à leur capacité de stocker de la graisse, contribuent à leur résistance au froid. La couche de graisse supplémentaire agit comme un isolant thermique crucial. Et en numéro 1 de notre liste, avec une adaptation véritablement fascinante et unique, nous trouvons l'araignée loup arctique, spécifiquement l'espèce Pardosa glacialis. Cette petite araignée est l'une des créatures les plus résistantes de l'Arctique, capable de survivre dans des environnements où les températures descendent jusqu'à moins 60 degrés Celsius. Son étonnante capacité de survie réside dans son habileté à éviter la congélation intracellulaire, même lorsque son environnement est bien en dessous de 0 degré Celsius. L'araignée loup arctique produit et accumule de hauts niveaux de cryoprotecteurs dans son hémolymphe, principalement du glycérol et du tréhalose, un type de sucre. Ces composés agissent comme des antigels, réduisant le point de congélation de leur fluide corporel, de manière similaire à la façon dont l'antigel agit dans le moteur d'une voiture. Le plus extraordinaire est sa capacité de surfusion. Cela signifie que l'araignée peut abaisser la température de ses fluides corporels en dessous de leur point de congélation normal sans formation de cristaux de glace. Ces fluides restent à l'état liquide même à des températures négatives. Ce phénomène est possible car l'araignée minimise la présence de nucléateurs de glace dans son corps, des particules qui agissent normalement comme des pointes de départ pour la formation de cristaux de glace.
Lorsque les températures chutent à des niveaux critiques et que la surfusion ne suffit plus, l'araignée-loup arctique peut se congeler de manière contrôlée. La glace se forme dans les espaces extracellulaires et non à l'intérieur des cellules, protégeant ainsi les organites vitaux. De plus, ces araignées cherchent souvent refuge sous la neige, qui agit comme un excellent isolant naturel, maintenant des températures plus stables et moins extrêmes qu'à la surface. En creusant de petites chambres, elles créent un microclimat qui leur permet de survivre. Leur cycle de vie est également adapté au froid. Elles peuvent mettre plusieurs années à mûrir dans ces conditions extrêmes, profitant de chaque brève période de chaleur pour se nourrir et grandir avant de retomber dans leur état d'hibernation gelée. La résistance de ces araignées témoigne de l'incroyable diversité des stratégies de survie que l'évolution a forgées. Leur étude est cruciale pour comprendre la cryobiologie et comment la vie peut persister dans les environnements les plus hostiles imaginables. Ces 10 créatures nous ont montré une capacité de résilience inégalée, nous rappelant que la vie trouve toujours un chemin, même face aux défis les plus glacials. Leurs adaptations ne sont pas seulement des curiosités biologiques, ce sont des leçons d'ingénierie naturelle et de persévérance. Chacune de ces histoires nous invite à réfléchir sur l'étonnante diversité de notre planète et l'intricat réseau de vie qui l'habite. La prochaine fois que tu sentiras le froid, pense à ces maîtres de la survie, à leur incroyable capacité à prospérer là où d'autres périraient. Si cette profonde immersion dans le monde des adaptations extrêmes au froid a éveillé ta curiosité, nous t'invitons à rejoindre la communauté d'Explorando. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune de nos expéditions vers la connaissance. N'oublie pas de laisser un like sur cette vidéo si tu l'as trouvée fascinante et de la partager avec ceux qui, comme toi, souhaitent percer les mystères de notre monde. Si cette profonde immersion dans le monde des adaptations extrêmes au froid a éveillé ta curiosité, nous t'invitons à rejoindre la communauté d'Explorando. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune de nos expéditions vers la connaissance. N'oublie pas de laisser un like sur cette vidéo si tu l'as trouvée fascinante et de la partager avec ceux qui, comme toi, souhaitent percer les mystères de notre monde. Tes commentaires sont très précieux. Dis-nous quelle autre adaptation animale te surprend. À bientôt pour la prochaine exploration.